Salut les gars, j'espère que vous allez bien, pour faire ça très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder? Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous apprendre un nouveau concept de chez ICT, ce qu'on appelle le AMD. Accumulation, manipulation, distribution. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est l'AMD? Comment ça marche, etc. etc. Ouais, ne vous inquiétez pas, je vous explique. L'AMD, c'est quoi? L'AMD, c'est en fait, nous, notre trade. Le but, en fait, c'est qu'on prenne nos trades avec ce modèle-là, avec le modèle de AMD, l'accumulation, manipulation, distribution. Les meilleurs trades qu'on va pouvoir prendre, ce seront des trades avec ce système-là, en ayant ce système-là. Vous verrez de toute façon que les meilleurs trades, c'est avec ce système-là. Alors, accumulation, manipulation, c'est quoi? Alors là, imaginons que vous avez le prix qui vous fait ça. Tac, 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 tac. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase d'accumulation. Ça, c'est ce qu'on appelle ici la phase d'accumulation. Ici, le prix, il est en train d'accumuler. D'accord? Il est en train de créer de l'argent. Ici, il crée de l'argent. Il crée de l'argent. Comment il fait pour créer de l'argent? Il va créer tout simplement des faux setups, des pièges pour les gens. D'accord? Donc ça, c'est la phase d'accumulation. Ici, il crée de l'argent. Ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il va venir faire? Ici, il va venir faire sauter tout le monde. Ici, il va venir faire sauter tout le monde. D'accord? Tous ceux qui s'étaient placés, c'est moi, il va venir les faire sauter. D'accord? Il va venir faire sauter tout le monde ici. Tous ceux qui étaient placés là, etc., en achat, en vente, il va faire sortir tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase de manipulation. D'accord? Il fait la phase de manipulation. Phase d'accumulation, ici, on crée de l'argent. Phase de manipulation, ici, on récupère l'argent. Donc, on récupère l'argent qu'on a créé ici. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Boum, le prix distribue. Et ça, c'est la phase de distribution. Ça, c'est la phase de distribution. Là, on distribue l'argent. C'est-à-dire que là, pendant la phase d'accumulation, ici, on crée l'argent. Pendant la phase de manipulation, ici, on prend l'argent qu'on a créé. Et pendant la phase de distribution, là, on distribue l'argent. Création, récupération, distribution. Accumulation, manipulation, distribution. C'est le principe de AMD. Et nous, comment on va utiliser ça sur le marché? Tout simplement, imaginons qu'on a le prix ici qui mitige, tac, 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 tac. Là, on voit qu'ici, il y a une grosse liquidité. On va attendre que le marché vienne prendre la liquidité, tac. Et nous, on va essayer de comprendre ici la phase de manipulation pour ensuite prendre notre trade ici et prendre toute la distribution du prix. D'accord? C'est comme ça qu'on va l'utiliser sur le marché. Il faut que tous nos trades soient pris avec ce système-là. Les meilleurs trades qu'on peut prendre, c'est avec ce système-là. Il y aura le plus de R à prendre, le plus gros RR, ça sera avec ce système-là. D'accord? Et le but, c'est de se placer au tout début de la distribution. D'accord? Ça peut être aussi à l'inverse. D'accord, ça peut être aussi à l'inverse. Le prix, boum, il fait ça. Là, boum, on vient faire sortir tout le monde. Manipulation, hop, distribution. Accumulation, manipulation, distribution. AMD. Donc, c'est comme ça que nous, on va utiliser ça sur le marché. Maintenant, comment on peut l'utiliser, etc. Eh bien, je vais vous montrer un trade qui a été pris, d'accord, un trade que j'ai pris avec ce système-là. Comment on peut maintenant utiliser l'AMD sur le marché? Parce que ça, voilà, c'est du théorique, c'est bien le théorique Yanis, mais nous, on veut du pratique. Et on va voir ça. On va voir ça sur la pratique. Voilà. Hop, c'est tout ça. Tac. Donc ici, on était sur le marché, ici. D'accord? Ici, on était sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. On va enlever ça. Ici, on était sur le marché. On était sur le marché ici. Donc, c'était le 23 août. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je me réveille le matin. On va tracer ici notre Asian high, notre Asian low. Moi, c'est comme ça que je trade. Ici, le prix, il est venu prendre l'Asian low. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Quand le prix vient prendre l'Asian low, on voit que pendant la session asiatique, le prix a mitigé. D'accord? A mitigé comme ça, etc. D'accord? Le prix il était en range. Donc, c'est-à-dire que ce range-là, en vrai de vrai, c'était une phase d'accumulation. C'est-à-dire que là, ça, c'est une phase d'accumulation ici. Ici, nous avons une phase d'accumulation. La session asiatique, ici, était une phase d'accumulation. Du coup, là, on était dans une phase d'accumulation. C'était une phase d'accumulation. OK? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On est venu prendre la liquidité externe du bas de la session asiatique. Hop, ici, on est venu prendre la liquidité externe du bas de la session asiatique. C'est-à-dire que là, on a la phase de manipulation ici. Ici, c'est la phase de manipulation. On vient prendre la liquidité de tous les gens qui s'étaient placés ici.
manipulation. Donc là, on a déjà notre accumulation, ici, on a notre manipulation. Ce qui vient après la manipulation, c'est la distribution. Donc là, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu dans cette manipulation. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre la manipulation qu'il y a eu pour potentiellement prendre un trade? Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir ici? Et ce qui est bien aussi, c'est que quoi? C'est que ce n'était pas venu seulement chercher l'Asian Low, mais c'était aussi venu chercher le New York Low, d'accord? En mettant l'indicateur des sessions ASEAN, session à middle, on voit que pendant la session de Londres ici, qui est le bloc rouge, on voit que le plus bas, il était ici. Non, pardon, on voit que le plus bas, il était ici. Alors, on voit que le plus bas, pardon, il était ici. Parce que ici, en fait, la vraie session asiatique, elle commence à partir, la vraie session de New York, pardon, elle commence à partir de 10h, 10h15, d'accord? Ça, pendant, là, ici, en fait, ici et là, c'est en fait la session, on va dire, c'est London Lunch, entre guillemets, d'accord? Vraiment, la session de New York, pour moi, elle commence vraiment ici. Donc ici, le plus bas, on va dire, la session de New York, elle était ici. C'était ici le plus bas. Et là, on vient prendre ce plus bas. D'accord? Donc, on vient prendre le New York Low. On va dire, imaginons que vous n'avez pas dit, vous avez dit, OK, le New York Low, il est là, ou le New York Low, il est là. C'est pas grave. Dans tous les cas, on vient prendre cette liquidité-là. On vient prendre cette liquidité-là. Donc là, c'était très intéressant. C'est très intéressant, on vient prendre cette liquidité-là. Peut-être qu'ici, il y avait un PY qui était peut-être intéressant aussi à tracer. Alors, est-ce qu'il y avait un PY intéressant? Alors, il y avait ce PY là, mais sauf que ça, c'est un SMS trap. D'accord? Déjà, on vient prendre la liquidité des gens qui s'étaient placés ici, en plus de ça, d'accord? Tous les smart monnaies qui s'étaient placés ici, là. Et ben, hop, on vient tous les liquider. Donc, c'est-à-dire que là, on a pris beaucoup de liquidité. Là, cette phase de manipulation, elle est venue prendre beaucoup, beaucoup de liquidité. Cette liquidité, l'Asian session low, le New York low, le SMS trap. Donc, on va essayer d'aller en 1 heure pour voir s'il y avait un PY plus intéressant. Bon, c'était pas trop intéressant. Moi, de toute façon, c'est pas les PY que je traîne, hein, en tous les cas. Donc ici, c'est pas grave. Ici, dans cette phase de manipulation, on prend énormément de choses. On prend déjà énormément de choses, c'est ça qui était intéressant. Maintenant, on va essayer de comprendre cette phase de manipulation. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette phase de manipulation? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette phase de manipulation? Alors moi, ce que je vois déjà, c'est que je vois un breaker block ici. Dans cette grosse phase de manipulation-là qu'on a, qu'est-ce que je vois? Je vois un breaker block. Ici, moi, je vois un breaker block. D'accord? Le breaker block, il est là, dans cette phase de manipulation. Je vois ce breaker block-là. Qu'est-ce que je vous ai appris? Moi, je vous ai appris de vous placer sur le test ici, et de mettre votre essai ici. Donc, c'est-à-dire ici, si on se place sur le test ici, notre trade ici, on voit qu'il va passer. D'accord? On voit que notre trade ici, il va bien se dérouler. Maintenant, pour on va dire, avoir un plus gros RR, d'accord? Parce que le breaker block, c'est bien, mais le but aussi, c'est de faire du breaker block avancé. Alors moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de combiner votre breaker block avec un PY que vous pouvez trouver ici. Donc ici, est-ce qu'on a un PY qui était intéressant? On balance un mythe, et oui, il y avait peut-être ce PY-là qui était peut-être intéressant, d'accord, ici. Dernière bougie baissière. Tac. Alors on va prendre cette dernière bougie baissière qui est ici. Donc là, on pouvait prendre ce PY-là qui était intéressant en 5 minutes. Tac, c'est un OB en 5 minutes, c'est 5. Hop, 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 hop. C'est comme ça qu'on analyse vraiment le marché. Nous, notre but, ça va être de comprendre la phase de manipulation. Ça va toujours être ça. On attend la phase d'accumulation, on attend que le prix vienne prendre toutes les liquidités qu'il y a eu pendant la phase d'accumulation, et nous, on essaye de comprendre la phase de manipulation. C'est pendant la phase de manipulation, donc on va s'intéresser au prix. Donc ici, on a tracé notre OB. Ok, notre OB en M3, c'est validé. Est-ce qu'on va pouvoir le raffiner en M1? Non, en M1 aussi, c'est valide. Ok, c'est parfait. Donc là, quand le prix vient directement retester notre OB, on peut prendre position. Ici, on peut prendre position directement. Dès qu'il vient prendre notre OB, notre essai, ici, on le met là. Tac. Et puis, on essaye de viser un RR de 3 ou un RR de 5. C'est comme vous voulez, d'accord? C'est comme vous voulez. Donc là, ce trade-là, il s'était bien déroulé. On avait repéré un breaker block, d'accord? On voit qu'ici, boum, ça casse ici, ça casse vers le haut, c'est-à-dire on prend la liquidité du bas, on prend la liquidité aussi du haut. Là, ça nous indique un changement de tendance. Le breaker block, c'est pour surtout nous indiquer un changement de tendance, d'accord? Donc Fantôme, si vous connaissez Fantôme, il appelle ça un shosh. Le shosh, change of character, en fait, c'est un breaker block, d'accord? C'est juste un breaker block. C'est juste que voilà, les gens essayent de changer les noms pour attirer les gens à payer leur formation. Du coup, ils inventent des nouveaux noms. Enfin bref, ils font ce qu'ils veulent, mais s'approprier le travail des gens, je trouve pas que c'est bien, d'accord? Mais bon, ça, c'est que du ICT. Hein. AMD, c'est ICT aussi. Moi, je fais que du ICT. Le seul truc de smart money que j'utilise, il n'y a rien en fait. L'OB, c'est du ICT aussi. J'utilise rien du smart money en gros. Parce que le smart money, c'est du ICT. Ici, qu'est-ce qu'on pouvait voir? Alors ici, est-ce qu'on avait un SMS divergence? D'accord? Donc le SMS divergence, je ferai une vidéo dédiée dessus, mais je peux vous expliquer ici c'est quoi. Le SMS divergence, si on va utiliser les volumes. Alors, est-ce qu'on avait un SMS divergence? Alors, on voit qu'ici, par rapport à là, oui. On voit qu'ici, les volumes, ils montent.
Mais on voit qu'un contrario, ici, ça descend. Donc là, oui, on a un SMS divergent. D'accord? Là, ça nous indique ici que les acheteurs qui étaient ici sont en train de perdre le pouvoir, que les vendeurs, pardon, qui étaient ici sont en train de perdre le pouvoir, et que c'est les acheteurs ici qui prennent le pouvoir, qui sont en train de reprendre la main. Donc là, ça nous indique une grosse chose, d'accord? Après, il y a plusieurs autres choses comme le SNT divergence, le FTL, le FTG, etc. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là. Là, on va rester simple, d'accord? On va rester simple. Donc ici, on avait un SMS divergence qui était intéressant. Est-ce qu'on avait un OTE? Est-ce qu'on avait un OTE? On va voir ça. Est-ce que notre prise de position ici était sur un OTE? Donc ici, on cherche à vendre, on cherche à acheter, donc on va passer du bas vers le haut. Tac, du bas vers le haut ici. Hop. Et là, effectivement, notre trade était pris dans un OTE, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs confirmations. On avait déjà un breaker block, c'est-à-dire ici, on voyait que le prix voulait changer de tendance. On voyait ici qu'on avait un SMS divergence, que les vendeurs ici, ils perdaient le pouvoir, que c'était les acheteurs qui reprenaient le pouvoir. On avait aussi un OT, d'accord? Donc là, oui, là, on peut se dire, là, je suis en train de comprendre la phase de manipulation que le prix est en train de faire. Là, potentiellement, j'ai compris, et là, je peux me placer. Je peux me placer en achat. Et effectivement, là, ici, c'était un super trade qu'il y avait à prendre. Est-ce qu'elle était dans une kill zone, ce trade-là? Malheureusement, il n'était pas dans une kill zone. Malheureusement, il n'a pas été pris dans une kill zone. Bon, si on prend les kill zones de chez ICT, peut-être qu'ici on était dans la London, dans la New York Open, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on n'était pas dans la kill zone, pas dans la London Open en tout cas. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on n'était pas dans la kill zone, c'est ça qui était dommage, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, on peut prendre nos trades hors kill zone si vous voulez, d'accord. Mais bien évidemment, moi, je conseille de prendre des trades hors kill zone en divisant votre risk card. C'est ce que je conseille aux gens. Donc ici, il y avait ce trade-là qui était pas mal. Il y avait ce trade-là qui était pas mal. Mais moi, ce que je vois aussi ici, c'est qu'ici, il y avait une mitigation block. Alors, comment je vois la mitigation block ici? Bon, il faudrait plutôt aller en plus haut time frame. Mais ce que je vois ici, moi, c'est que je vois un autre trade qu'on aurait pu prendre ici. C'est que là, déjà, on voit qu'est-ce qui se passe ici. Je vois qu'ici, on a une mitigation block ici, de là à là. Watch, watch, watch. Vous voyez qu'on casse vers le haut. Ici, on a une mitigation block. Donc là, on peut se passer au test ici. On peut se placer au test ici. Maintenant, est-ce que entre là et là, est-ce qu'on avait potentiellement un OB ou quoi que ce soit qu'on pouvait placer pour affiner notre position? Donc, on va aller voir ça. Donc, on va tracer ici notre ligne sur la mitigation block, tac, 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 qui est là. Et on va essayer d'aller voir s'il y avait un OB intéressant qu'on aurait pu prendre en LTF, parce que là, en HTF, on ne voit rien. Donc, on va aller voir en LTF, donc en 3 minutes. Est-ce qu'on avait un OB intéressant ici? Il n'y avait pas forcément de choses intéressantes. On va descendre en 1 minute. Si on pouvait raffiner notre position. Non, non, c'est pas intéressant. Cette phase de range-là n'est pas forcément extrêmement intéressante. Bon, après, vous allez me dire, il y avait cet OB-là qui est là. Cet OB-là qui est là. Donc oui, en vrai, c'est un OB ici qui peut être intéressant. On voit qu'ici, il y a de la prise de liquidité qu'on vient prendre. Prise de liquidité aussi ici. Donc si en vrai, c'est un OB ici qui pouvait être intéressant, qu'on aurait pu potentiellement prendre pour affiner notre position, c'était intéressant de prendre cet OB-là, effectivement. Effectivement, si on allait en 1 minute, c'était intéressant. Mais ce qui m'intéresse ici, moi, c'est de savoir s'il y avait un... alors, s'il y avait un OT, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y avait un OT ici, un OTE qu'on aurait pu prendre? Donc, on va aller prendre notre OTE, hop, on va se placer de là à là. Et oui, effectivement, on avait aussi un OTE, c'est-à-dire qu'on avait un OB qui était dans l'OTE, on avait notre mitigation block ici, c'est-à-dire que là, on aurait pu raffiner notre position ici, prendre notre trade directement quand on touche l'OTE, donc ici, je vais le modèle sur les 0,62, tac. On aurait pu mettre notre SL ici, d'accord, juste en dessous de l'OB, et puis placer un TP, RR de 3 ou RR de 5, c'est comme vous voulez. Moi, personnellement, je vise des RR de 1 pour 3, 1 pour 5 maximum. Le reste, pour viser des RR de je ne sais pas combien, de 10, etc. Les gens rentables, aucune personne rentable ne fait des RR de 1 pour 10 tous les jours, qu'on soit clair. Donc ici, c'est aussi un trade intéressant ici qu'on aurait pu prendre pendant la phase de distribution. On voit que le prix ici était haussier, d'accord, avec le breaker block, ça nous indiquait un changement de tendance. Donc on voit que le prix, il était passé dans un biais haussier, on changeait de biais. Et ici, on va voir si notre trade y passe ici. Donc là, en RR de 1 pour 3 ici, bien évidemment, notre trade y passe. On va voir qu'est-ce qui se passe par la suite. Et non, voilà. Et voilà ce qui se passe. Donc là, on a toute la phase ensuite de distribution. Vous voyez que là, on a toute cette phase-là de distribution qui est là. C'est-à-dire que là, on a toute la phase de distribution ensuite. Donc, on va choisir la couleur qu'on avait choisie. Et là, on a toute cette phase de distribution. Et là, nous, on prend notre aide pour cette phase de distribution ici. Vous voyez? Donc là, on a un modèle de AMD extrêmement bien. Ici, on a notre phase
d'accumulation, le prix ici, il accumule. Là, cette phase-là, c'est la phase de manipulation. Ici, le prix manipule dans ce bloc-là. On manipule, on essaye de comprendre la phase de manipulation. Ici, on avait vu qu'on avait un breaker block. On avait pris ici notre trade en raffinant notre breaker block par un OB. Et là, on avait vu aussi par la suite qu'on avait eu une mitigation block. Du coup, on aurait pris notre trade aussi ici sur une mitigation block avec cet OB-là, cet OT. Donc ici, on avait beaucoup de confirmations SMS, OT, etc. Voilà, tout ce que je vous ai appris sur YouTube, vous pouvez l'utiliser pour raffiner vos positions. D'accord? Le but, c'est d'incrémenter ces ingrédients-là. D'accord? Le but, c'est pas d'utiliser un seul ingrédient. Le but, c'est de combiner tous ces ingrédients-là pour réussir à trouver une opportunité. Si vous utilisez uniquement l'OT, etc., c'est bien. Mais le but, c'est de combiner. Si vous combinez tous ces concepts-là, ça sera largement mieux. Largement mieux. Vous trouverez des entrées largement plus précises. Vous voyez qu'ici, on trouve des entrées chirurgicales. Vous voyez qu'ici, le prix se retombe directement. Vous voyez, c'est très, 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 très intéressant ici. C'est très intéressant. Donc voilà toute la phase de distribution. Donc ici, on aurait pu viser comme TP la liquidité externe de la Asian High. Et ici, ça nous aurait un RR pour le 1, ça nous aurait un RR de 1 pour 6. Et pour le deuxième, ça nous aurait donné un RR de 1 pour 7. D'accord, si on l'avait visé. Est-ce que la phase de distribution continue après? Non, après la phase de distribution s'arrête. Non, elle continue en plus vers le haut. Donc voilà, ici, on avait une phase, toute cette phase-là de distribution qui était super intéressante. Du coup, là, on a un modèle de AMD qui est super, super bien. D'accord, super intéressant. Accumulation ici, manipulation ici, et ici, on a toute la distribution. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit prendre nos trades. Les meilleurs trades vont être pris de cette manière-là, les gars. D'accord? Ils vont toujours être pris de cette manière-là. Donc ça, c'était une phase d'accumulation, une phase AMD super intéressante. Ici, on a tout expliqué. L'Asian Session ici, c'était notre phase d'accumulation. Ici, dès qu'on a eu London Open, cette London Open ici, c'était la phase de manipulation. Ici, on a compris la phase de manipulation, on l'a compris par rapport au breaker block. Et là, ensuite, on a eu toute la phase de distribution qui a continué. Ensuite, pendant la New York Open, on a eu encore la phase de distribution. Accumulation, manipulation, distribution, création d'argent, récupération de l'argent, distribution de l'argent. Tout simplement, les gars. Et c'est comme ça que nous, on va devoir prendre notre trade à chaque fois. D'accord? Maintenant, il représente ça comment sur ces vidéos, etc. Il représente ça avec une bougie. Alors, la bougie, c'est celle-là. Tac. Tac, 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 tac. C'est ça, la bougie qui lui, il la représente par cette bougie-là, si vous l'avez déjà vu. Mais c'est juste accumulation, manipulation, distribution. En haut, ici, ça va être l'accumulation. Ici, ça va être la manipulation. Et ici, la distribution. C'est juste ça. C'est juste comme ça, lui, qui le représente. Bien évidemment, bon, il fait la représentation de ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est comme les barres, en gros. C'est comme une barre. Ici, on a la phase d'accumulation. Ici, on a la phase de manipulation. Et ici, on a la phase de distribution. Voilà. Bon. Le but, c'est de le comprendre, bien évidemment. Ça, c'est juste théorique. D'accord? Le but à nous, c'est de le comprendre. Donc là, je vous ai expliqué, moi, comment ça fonctionnait. Donc maintenant, à vous d'utiliser cet ingrédient-là et de le combiner avec sa stratégie. D'accord? Moi, je vous conseille personnellement de prendre des trades uniquement avec le système AMD pour commencer. D'accord? Parce que c'est le meilleur système à utiliser. C'est là où vous aurez les meilleurs trades. C'est là où vous prenez en fait vos trades directement au début, d'accord, au début de la tendance qui a commencé, parce qu'une distribution, c'est le début d'une tendance. Et nous, notre but, c'est de prendre notre trade au début de la distribution, d'accord, et même à la fin. Par exemple, si vous ne prenez pas votre trade au début de la distribution, le but, ce serait de prendre ces trades dans la distribution, d'accord, pas dans la phase de manipulation et pas dans la phase d'accumulation, parce que voilà, le but, c'est de prendre nos trades quand on distribue l'argent, pas quand on crée de l'argent ou quand on récupère de l'argent. Parce que si on est dans la phase de création, si on prend notre trade dans la phase de création de l'argent, eh ben, on va se faire sortir. D'accord? Parce que là, on crée de l'argent, c'est-à-dire on crée des faux setups. Et si on trade pendant la phase de manipulation, si on trade pendant cette phase-là, bah aussi, on va se faire sortir. D'accord? Parce que le but, c'est de comprendre cette phase de manipulation-là. Ce n'est pas de trader la phase de manipulation, c'est de la comprendre pour ensuite prendre un trade pour prendre la distribution. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo-là. C'est ce qu'on appelle le système de AMD. J'espère que ça vous aura servi. En tout cas, voilà, faites vos retours en commentaire pour les gens qui sont intéressés par les coachings, etc., ou pour simplement discuter avec moi, discuter avec les gens du groupe et de la chaîne YouTube. Il y a le lien Telegram en description. N'hésitez pas à le rejoindre, le Telegram. C'est là-bas où je poste tous mes trades, etc. J'explique les trades, comment je les ai pris, etc. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo-là. Moi, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura servi. Mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss, bye, Simer, ciao, bye, click.